Le lundi 20 juin dernier, l'Institut géographique national, IGN en sigle, a vécu au rythme de la remise des équipements couplée au lancement des sessions de formation dans le cadre de l'appel d'offres AMES. Tout a commencé avec le mot de circonstance du DG de l'IGN, M. Etienne Paka. J'aimerais avant tout vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de l'ensemble du personnel de l'IGN, une chaleureuse bienvenue dans ce bâtiment qui a plus de 70 ans d'âge et qui est en lui-même donc un monument historique. La cérémonie qui nous rassemble ce jour est relative à deux événements importants pour l'IGN. D'abord, une remise de matériel acquis par l'IGN dans le cadre du projet AMES, et ensuite le lancement officiel de la formation au titre du projet amélioration de l'utilisation de l'information géographique dans la prise de décision. Donc l'IGN a soumis un projet intitulé Amélioration de l'utilisation de l'information géographique dans la prise de décision dans le cadre de l'appel d'offres AMES, appui à la modernisation de l'enseignement supérieur sous le leadership de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, le professeur Adouki Emmanuel Delphine. Donc c'est ici l'occasion d'adresser nos remerciements à l'Agence française de développement, qui est le bailleur du projet AMES, et à Expertise France pour l'assistance technique du projet. J'aimerais dire un grand merci surtout à Mesdames Justine Martin, Charlène Onzé et à M. Alain Mafouta pour leur disponibilité et leur assistance presque quotidienne. Pour amorcer son développement socio-économique, le Congo s'est engagé dans plusieurs programmes prioritaires, notamment l'agriculture, le cadastre, le tourisme, l'affectation des terres pour une utilisation durable. Ces programmes contribueront au développement économique du Congo grâce aux ressources qui seront directement ou indirectement générées, mais également à une meilleure utilisation des ressources naturelles et des potentialités du pays. La réalisation de ces programmes repose sur la nécessité pour le Congo de disposer d'un socle de données géographiques de référence fiables. Ces données, une fois produites, doivent être entretenues, mises à jour et partagées au sein de différentes administrations publiques. Toutefois, l'analyse de l'existant au sein des différentes administrations publiques montre qu'il n'y a pas suffisamment de ressources humaines qualifiées pour précisément amorcer ce cercle vicieux, production, mise à jour et valorisation de la donnée géographique avec des équipements de haut niveau. C'est pourquoi le projet Amélioration de l'utilisation de l'information géographique dans la prise de décision se fonde sur deux piliers. Renforcement du plateau technique de l'IGN et ensuite renforcement des capacités des ressources humaines. Au titre donc du renforcement du plateau technique, l'IGN a reçu un lot de matériel, je cite quelques éléments que nous avons reçus, 6 ordinateurs, 1 Tera, i7 avec 8 RAM de giga, 11 écrans, 6 écrans de 19 pouces et 5 de 27 pouces, 6 onduleurs, 6 stabilisateurs, 6 tablettes, 5 GPS, une imprimante, un écran de projection 2 mètres sur 2 que vous avez devant vous et un vidéoprojecteur. Le tout pour environ 10 millions de francs CFA. C'est une première à l'IGN. Le renforcement des capacités des ressources humaines ne concerne pas que les agents de l'IGN. Le projet a associé plusieurs autres administrations, dont l'Université Marie-Ngouabi, l'administration du territoire, le cadastre, l'économie forestière, les grands travaux, la mairie de Brazzaville, l'urbanisme et la construction, et la direction générale de l'agriculture. L'objectif visé est donc de constituer un vivier, on dirait une task force de l'information géographique au niveau national. Le renforcement des capacités des ressources humaines se fera en 3 sessions. Une qui commence aujourd'hui par un expert local et 2 autres par 2 experts de l'IGN FI. Nous souhaitons que ce type d'initiative se renouvelle régulièrement. Je m'adresse là à l'AFD et à Justine Martin pour l'Expertise France, car nous n'avons pas pu satisfaire aux nombreuses demandes formulées par plusieurs administrations. Nous avons prévu 12 participants au départ, nous en sommes aujourd'hui à 15, et en outre nous en serons à 18. Voilà. Juste après, le professeur Delo Jocelyne, directrice des affaires académiques, point focal du projet AMES, a représenté Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et a tenu à féliciter le directeur général de l'IGN pour ses multiples efforts.
En ce jour solennel consacré à la remise du matériel de l'Institut et à l'ouverture justement de la formation, sur l'information de l'amélioration de l'information géographique pour la prise de décision, il m'est particulièrement agréable, au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, et au nom propre, de vous saluer et de vous d'abord féliciter, parce que c'était pas facile. Il y avait beaucoup de dossiers d'appel à projet. Donc, toutes mes félicitations pour ça. Et justement, j'en profite, c'est l'occasion justement de vous remettre le matériel et faites-en bon usage aux formateurs, aux participants, et qu'ils servent aux générations futures. Sachez le conserver pour que les générations futures puissent en profiter. Bien, je vous remercie. Une visite guidée a eu lieu pour toucher du doigt la réalité afin de se rendre compte à l'évidence de l'usage du nouveau matériel acquis. Merci, monsieur Didier. Alors, j'ai dans ma droite l'écran de travail où j'affiche tous les éléments. Et dans ma gauche, c'est l'écran où il y a les dossiers que je dois fouiller les documents. Alors, je n'ai plus le temps d'aller fouiller comme avant. Je dois aller chercher avec le même écran. Donc, avec l'écran où il y a les documents, les dossiers, excusez-moi, facilement, je peux retrouver et il me suffit juste de sélectionner et d'envoyer directement à ma droite et voilà, il s'affiche. Donc, je n'ai plus besoin d'aller fouiller à l'ancien où il fallait connecter le dossier, ainsi de suite. Donc, avec deux écrans, j'ai la facilité de travailler plus rapidement et afficher en même temps. En fait, je vois les positions à droite, comment ça s'affiche, et à gauche, je sélectionne tous les documents ou les chiffres, les fichiers que je veux représenter sur ma carte. Franchement, c'est plus simple, c'est plus rapide aussi. Oui. Je pense qu'avec ce système, c'est vraiment plus vite dans le travail. Pour lier l'utile à l'agréable, un apéritif a été offert pour la circonstance. Au terme de la cérémonie, Madame Justine Martin, représentante de l'Expertise France, a réagi en ces termes. Alors nous sommes ici réunis pour l'ouverture en fait d'une formation et pour la remise d'une dotation en nature de matériel par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique dans le cadre d'un projet et dans le cadre d'un appel à projet plus exactement qui a eu lieu courant de la fin de l'année 2020, donc ça a été lancé au mois d'octobre et les résultats ont été annoncés début janvier. Cet appel à projet, il a eu lieu dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Appui à la modernisation de l'enseignement supérieur. Et ce projet AMES, donc en sigle, est un projet qui est financé par l'Agence française de développement au bénéfice du ministère. Et dans ce cadre, il était prévu sur les fonds donc, de ce projet AMES qu'on puisse financer un certain nombre de mini-projets, de petits projets, à concurrence donc, de 60 000 € maximum par projet. Il y a eu une première vague qui a été lancée donc, au mois d'octobre. On a sélectionné 7 projets, dont le projet de l'IGN Congo, porté par son directeur, M. Étienne Paca. Et dans ce cadre, des achats d'équipements ont pu être effectués et de la formation va avoir lieu là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre en partenariat avec une institution qui s'appelle l'IGN FI, qui est une institution française et qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre les deux établissements. De son côté, M. Paca, DG de l'IGN, n'a pas caché sa satisfaction. Nous venons donc de recevoir ce jour un lot d'équipements de haut niveau
que nous avons reçu au titre du projet AMES. AMES signifie appui à la modernisation de l'enseignement supérieur au Congo. Donc il y a un appel d'offres qui avait été lancé par l'AFD à travers Expertise France qui fait l'assistance technique de ce projet. Et nous avons soumis un projet qui a été accepté et validé. Et donc dans ce cadre de ce projet, nous avons reçu d'une part un lot de matériel de haut niveau et ensuite nous assurer une formation des agents, de nos agents, nous de l'IGN, mais aussi d'autres ministères sur le traitement de l'information géographique. Donc c'est cet objet-là qui avait l'objet de la cérémonie de ce jour. Donc remise de matériel et formation, une formation qui va se faire en plusieurs sessions. Aujourd'hui, c'est la première qui commence. Ensuite, en août, il y aura une session et enfin en septembre. Donc 3 sessions pour couvrir les 30 jours de formation dans le cadre du projet que nous avons soumis au niveau de l'AFD. Les impressions sont très bonnes. C'est pas souvent qu'on a des équipements comme ça. C'est des équipements de haut niveau que nous avons reçus. Donc nous pouvons aujourd'hui dire que nos agents l'IGN pourront travailler dans de bonnes conditions d'équipement, d'infrastructure, car ces équipements-là sont nécessaires pour nos travaux en termes de collecte, de traitement, d'analyse des données géographiques qui peuvent servir dans tous les domaines. L'IGN, c'est l'Institut géographique national qui donc a remplacé le CERGEC. Sur le CERGEC, c'était le Centre de recherche géographique et de production cartographique, qui lui-même a succédé à l'IG, à l'Institut géographique du Congo en 1976. Et donc là, l'IGN existe donc depuis 2020, depuis juin 2020, qui a remplacé le CERGEC. Et donc l'Institut, c'est un institut évidemment en gestion autonome. Et là, nous venons d'avoir des statuts lors du dernier Conseil des ministres qui vont faire en sorte que nous puissions revoir notre organisation interne.